Et si une IA pouvait nous aider à mieux nous comprendre? Bienvenue dans Comment puis-je vous aider? Un podcast à 3 voix avec un ou une expert, moi-même et ChatGPT en invité miroir neutre. On parle de tout ce qui nous relie aux autres, à soi-même et au monde, en tissant un lien sensible avec la technologie. Dans le premier épisode, on explorait déjà une question essentielle, comment rester authentique dans la rencontre amoureuse. Aujourd'hui, on poursuit cette réflexion, mais cette fois du côté des femmes. On va réfléchir à une problématique à laquelle beaucoup de femmes sont confrontées. Comment plaire à l'autre sans se perdre? Comment séduire, se montrer, s'ouvrir, tout en restant fidèle à soi-même? Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Cécile Krug, coach de vie pour les femmes et les mères, pour celles qui en ont marre d'avoir marre, autrice de 2 romans, Demain si tout va bien et parler ne fait pas cuire le riz. Avec sensibilité et clarté, elle accompagne les femmes à retrouver leur juste place dans le lien à l'autre. Bonjour Cécile. Salut Céline, comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci beaucoup et je suis ravie d'être là. Juste une petite précision, c'est demain matin si tout va bien. Oh pardon, excuse-moi, demain matin si tout va bien. Aucune importance, voilà, c'est fait. Et merci d'accepter de participer à ce podcast. Avec plaisir. Et puis j'ai un invité aussi un peu particulier, ChatGPT. Oui, une intelligence artificielle. Il n'est pas là pour remplacer nos voix, mais pour offrir un regard neutre, transversal, une synthèse des savoirs et des expériences humaines autour du lien, du désir, de l'authenticité. Alors j'aime bien planter le podcast, commencer le podcast en plantant le décor. Alors Cécile, selon toi, pourquoi est-ce encore si difficile pour beaucoup de femmes d'être elles-mêmes dans une dynamique de séduction? Alors, de mon point de vue, c'est encore très compliqué parce qu'on doit se rappeler quand même qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Ça fait des millénaires et des millénaires que la femme, elle a été mise sur Terre pour plaire. Okay, donc, c'était à une époque et encore aujourd'hui un vrai bonus qui permettait, un passeport, en fait, en quelque sorte, qui permettait d'être épousée, sécurisée financièrement, faire partie d'une société, voilà, pas laissée pour compte. Et ça, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. La réalité aussi, c'est que dans le besoin de plaire et l'envie de plaire, on va pas se mentir, tu vas pas à un premier rendez-vous avec le cheveu gras, tu vois, se dire le poil sec, pas maquillé avec un vieux chewing-gum et en jogging, parce que l'image que tu donnes de toi, elle va être forcément assez contre-productive. Okay, et que parce qu'on est élevé aussi dans une société où même si on a beaucoup évolué, que les femmes, évidemment, elles travaillent, elles choisissent leur partenaire, encore que ce n'est pas toujours le cas dans certains pays, mais on va dire majoritairement, aujourd'hui, on va dans une posture qui est, à mon sens, pas toujours la bonne. C'est-à-dire qu'on va comme rencontrer quelqu'un comme si on allait au casting de la vache qui rit, tu vois, c'est trop mince, trop grosse, pas assez ceci, trop cela. Et en fait, on a face à nous des hommes. Les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes, pardon. Donc, on va dans une posture où si c'est pas lui qui me choisit, en fait, ça va être compliqué d'en trouver un autre. Donc, on va déjà dans une dynamique, je trouve, majoritairement, où on se met dans un espèce de truc un peu d'infériorité. Je dois plaire à cet homme-là. Donc, je vais jouer un rôle, je vais mettre un costume, je vais montrer mon appartement témoin. Donc, dans mon appartement témoin, la déco, elle est super jolie, les coussins sont à leur place, les chaussettes sales, elles ne traînent pas, le bouchon de dentifrice, il est bien fermé, le miroir est clean, etc. La difficulté, c'est que c'est normal au début. Il y a un moment où ça ne le devient plus quand on commence à se contorsionner pour continuer à plaire à l'autre qui va du coup découvrir de nous un visage qui n'est pas le vrai visage. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est une question d'un peu de posture aussi. Ouais. Et alors, du coup, écoute, on va demander à ChatGPT s'il peut nous recracher ce qu'il en est justement pour nous les femmes. Ouais, super. Alors, bonjour ChatGPT, nous sommes en live avec Cécile Krug pour le podcast. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que les études et les témoignages disent du rapport des femmes à l'authenticité en séduction? Y a-t-il des chiffres ou des tendances qui se dégagent? Les études montrent que de nombreuses femmes ressentent une pression à se conformer à des normes de séduction, ce qui peut entraver leur authenticité.
Beaucoup expriment la peur de ne pas être acceptés pour qui elles sont vraiment. Des tendances révèlent que l'authenticité est souvent perçue comme un atout, mais difficile à atteindre en raison des attentes sociales. Je l'éteins. Eh ben écoute, oui, bah finalement, il dit un peu la même chose que toi. Ouais, ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a toutes et tous dans un coin de la tête un espèce d'idéal d'authenticité. Tu sais, ces trucs très dev perso de il faut s'aimer tel qu'on est, il faut valoriser la meilleure version de soi-même. Franchement, moi, les côtés meilleure version de soi-même, ça m'a toujours saoulée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on doit travailler comme au fond d'une mine, tu vois, pour découvrir. Bon, le fait est que quand même, on veut être authentique. Ouais. Et plein de fois dans nos vies, pas que dans la séduction, on s'est rendu compte que quand on était vraiment authentique, il y avait toujours quelqu'un pour nous dire bah, tes cheveux, c'est pas terrible, cette fringue, elle te va pas dingue, puis ce que tu dis là, c'est vraiment naze. Et puis ce que tu penses là, c'est pas du tout ce qu'il faut penser si tu veux réussir à faire ça. Donc on a pris l'habitude bah, de travailler avec toute une scénographie interne, tout un décor, comme une pièce de théâtre, si tu veux, et en fonction des gens qu'on a en face de nous, bah, l'authenticité plus 100%, en fait, elle est jamais atteinte, en fait. Parce qu'on a toujours des gens qui vont nous renvoyer le fait que notre authenticité, elle déplaît, en fait. C'est pas ça qu'on attend de nous. Et ça, toute petite, nos parents passer notre temps à nous dire fais pas ci, fais pas ça, sois comme ci, sois comme ça, t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Et on a été élevés comme ça, en fait. Sois gentille. Mais c'est ça, sois gentille, partage, sois tolérante, sois plus comme ça. Regarde, tu m'as rendu triste parce que tu as eu une mauvaise note. À cause de toi, je suis en colère. Donc on a cru tout le temps, toute notre vie, qu'en fait, on était responsable et des émotions des autres et que qui on était vraiment, bah, ça suffisait pas pour être aimé, en fait. Donc c'était pas possible d'être qui j'étais. Ouais, carrément. Et quelles croyances limitantes, justement, les femmes ont spécifiquement sur elles-mêmes, qui les empêchent d'être aimées vraiment, enfin, Bah, c'est que, en fait, ce que je suis, c'est pas du tout ce qui est attendu. Donc ça, c'est une croyance de dingue. Elle est assise, cette croyance-là, sur ce qu'on appelle les croyances racines. Les croyances racines, c'est les très grosses croyances du genre je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de vivre, je suis nulle. Et de ces croyances-là, il y en a d'autres, c'est comme un tronc d'un arbre, si tu veux, partent plein de ramifications et plein de croyances. Je ne suis pas aimable, je suis trop grosse pour être aimée, je suis trop moche pour être aimée, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas celle qu'on attend, je suis toujours décevante. Et tout ça, ça vient vraiment de notre éducation, des filtres mentaux qu'on a commencé à mettre un après l'autre devant nos yeux et qui teintent forcément la manière dont on regarde le monde. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des lunettes qui sont mes lunettes, pas les mêmes que les tiennes. Donc, mon système de croyance est unique. Je suis la seule à avoir ce système-là et toi aussi. La difficulté, c'est que mon système de croyance fait que je ne suis plus dans le factuel. Je passe mon temps à me raconter une histoire de ce que je vois. Et ce que je vois, c'est teinté parce que je crois vrai de moi. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Donc ça fout un bordel infini. Parce que quand je vois quelqu'un en face de moi qui va me dire quelque chose, je vais l'interpréter comme s'il avait appuyé sur le bouton humiliation, honte, colère, peur. On a des milliards de boutons qui réactivent des situations qu'on a déjà vécues. Et donc, je vais surréagir à l'autre. Ou alors, pour plaire, bah, quand je suis dans un premier rendez-vous, je vais rire à des blagues qui vont pas du tout me faire marrer, qui sont des blagues de merde, et je vais me forcer à trouver ça drôle. Je vais m'inventer une vie. Moi, j'adore les expos parce que l'autre, il a dit qu'il faisait la queue pendant des heures pour aller à la Fondation Vuitton, alors que moi, l'art contemporain, ça m'a toujours gavé. Mais je vais faire croire que j'adore. Je vais lui faire croire que, ah oui, ce réalisateur suédois, ah ouais, je l'ai sur le bout de la langue. Comment il s'appelle déjà ? Je vais m'inventer un truc dont j'ai rien à cirer pour plaire, pour plaire, pour plaire, pour plaire. Et tout mon système de croyance se réactive là-dedans. C'est si je dis ça, si je dis que moi je suis plutôt Frestagada, l'amour est dans le pré,
le soir plutôt que des documentaires psychopédagogiques ou philosophiques, ben, en fait, il va me rejeter. Ouais, c'est ça, c'est la peur de pas correspondre à une certaine, à la bonne image, à la bonne, Ça. à celle Et qui est attendue, en fait. c'est ça, et comme les attentes en fait de l'autre, je les invente, je les suppose, Vraiment. parce que j'ai passé toute ma vie à supposer que pour être aimée, il fallait que je fasse ça, et c'est typiquement des femmes qui, par exemple, vont être des femmes qui seront toujours trompées. Les femmes toujours trompées, par exemple, c'est pas qu'elles sont maudites du tout, c'est juste que leur croyance fait que comme elles ne sont pas celles qui seront choisies, elles le sont au début, et puis en fait, il y a un moment où elles sont trop décevantes. Okay. Elles font pas assez d'efforts, elles sont trop exigeantes, elles sont trop chiantes, elles sont trop jalouses. Et donc, le mec va les tromper et va leur expliquer que c'est normal qu'elles soient cocues, puisqu'en fait, c'est à cause de qui elles sont. Donc, elles vont en faire, mais 10 fois plus pour être aimables. Donc, elles vont ravaler des couleuvres tout le temps dans la relation pour faire croire que tu vas voir, tu vas finir par me trouver géniale parce que je vais te montrer que moi, je suis la femme qu'il te faut. Donc, je vais subir tout un tas de trucs, des trahisons, des rejets, et tout ça, ça réactive et ça crée encore plus de situations où je vais me retrouver rejetée. Et oui, puis ça confirme en fait que je suis pas assez en fait. Exactement. Puisque ça marche pas. C'est terrible. Ça, c'est le propre de la croyance, c'est qu'en fait, toute notre vie, une croyance, elle naît au départ quand on est petite, elle conditionne la manière dont on regarde le monde, dont on interagit par exemple avec nos parents, mais la force de la croyance, c'est qu'elle s'auto-nourrit. C'est-à-dire que chaque situation va me montrer que j'ai raison d'avoir cette croyance-là, puisque en effet, je suis rejetée. En effet, quand je vais à une soirée, je suis la seule qui n'est jamais invitée à danser. Je suis la seule à qui on ne parle pas. Je suis la seule qui, après un premier rendez-vous, il n'y a jamais de deuxième. Donc, je finis par croire, c'est vrai que j'ai un problème. Et je finis par penser que je suis le problème. Et du coup, justement, dans ce genre enfin pour ce type de fonctionnement, merci. Comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est là-dedans? Comment est-ce qu'on se dit ah ça me concerne, là je suis en train de me renier, voilà. En fait, je pense que c'est assez facile à partir du moment où tu es attentive. C'est-à-dire que quand tu vois que tu es à un dîner avec un amoureux potentiel ou le mec avec lequel tu es en ce moment, ok, et que tu vois que tu commences à te retenir de dire des choses. Ok, ça c'est un premier signal. Quand tu vois que tu commences, ce que je te disais tout à l'heure, à rire à des plaisanteries un peu lourdes qui te font pas marrer du tout, mais que tu veux pas donner l'impression que tu es chiante ou que tu n'as pas d'humour. Tu sais, puis il y a beaucoup de petites blagues que font les mecs sous couvert de ah mais c'est drôle et qui servent un peu à dénigrer en fait qui tu es. Ah bah dis donc, je savais pas que tu étais chiante comme ça. Oh non mais je plaisante. Ah t'as pas d'humour, allez c'est drôle. Et puis on finit par s'en vouloir d'avoir été piqué et de se dire, parce que le premier signal qui monte c'est non mais il plaisante ou quoi là en fait. Et comme on ne veut pas avoir l'air d'être exigeante, parce que le mec va nous renvoyer forcément le fait qu'on n'a pas d'humour, on n'est pas drôle, on est chiante, bah dis donc s'il avait... Donc il va être vexé de nous avoir balancé un truc dégueulasse et du fait qu'on ait réagi. Donc on va apprendre à plus dire ce qu'on ressent. Donc ça, c'est des signaux importants. Si on se rend compte qu'après le dîner, en fait, j'ai pas forcément très envie de le revoir, j'ai pas passé un super moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il m'a posé aucune question sur moi et qu'en fait, je me suis mise dans la posture de poser plein de questions pour meubler. Ouais. J'ai pas laissé les vides s'installer parce que j'étais mal à l'aise, qui pensent que j'avais pas assez de choses à dire, que j'étais pas assez intéressante. Je me suis levée 3 fois pour aller aux toilettes, me remettre comme ça pour voir si j'avais l'air bien. Tu vois, j'avais un truc dans les dents. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, c'est la honte, c'est la honte. J'ai picoré dans mon assiette pour pas mâcher parce que c'est vraiment pas très classe de mâcher devant quelqu'un. Tous ces trucs-là qui font qu'en fait, on s'éloigne de l'authenticité qu'on veut vivre. Tu vois. Et il y a un truc qui s'appelle la systémie paradoxale qui est très intéressant. En vulgarisant ça au maximum, c'est tout ce que je fais
pour éviter quelque chose qui me fait super peur et que je vais mettre en place inconsciemment pour vivre exactement ce que je veux éviter. Waouh, ça c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est-à-dire que typiquement, je suis en face de quelqu'un, je veux lui plaire, et ben je vais faire tout ce qu'il faut sans me rendre compte pour pas être authentique, pour pas être du tout dans la posture dans laquelle j'ai envie d'être, pour me créer un personnage qui va provoquer l'effet inverse que celui que j'ai envie de provoquer. Ouais, puis on est tous concernés pour le coup, j'ai l'impression. Enfin, moi, je me sens vachement concernée. Et alors qu'on veut bien faire, tu vois, c'est pas, on se dit pas, je vais mentir sur moi, pas du tout. Non, mais on se dit pas je vais mentir sur moi. En revanche, on arrive encore une fois avec l'idée de l'appartement témoin. Ouais. Que pour qu'il y ait une deuxième fois, celle que je suis ne suffisant pas à être séduisante, aimable, rigolote, fun, tout ce que tu veux, eh bien, il va falloir que j'en fasse des caisses. Et donc, les femmes qui ont des croyances très limitantes sur elles-mêmes, on en a toutes. Toutes les femmes en ont, même celles qui disent je n'ai pas de croyance. Ah oui. C'est pas une croyance de dire que j'en ai pas. On a toutes des croyances. Eh bien, en fait, ça veut dire que je dois mériter, c'est vraiment ça, je dois mériter le deuxième rendez-vous. Et Ouais. le mec en face, lui, bah, il picore. C'est-à-dire que lui, il s'amuse, hein. Même si les hommes, ils ont aussi des croyances, des conditionnements, tout ça. Mais le mec, il vient beaucoup plus en conquérant. Parce qu'il sait qu'il y en a 200 qui attendent potentiellement derrière sur des applis de rencontres. Et qui tapent belle, il y en a des comme nous, il y en a 1000 dans Ouais. Donc nous, on vient avec l'idée que si c'est pas lui, il n'y en aura peut-être pas un deuxième tout de suite. Et puis comme je crois que je suis pas assez jolie, pas assez aimable, trop ceci, pas assez cela, bah du coup, les prises, je finis par croire qu'elles sont hyper rares. Donc quand le mec il s'intéresse à moi et qu'il me balance un rendez-vous, c'est un cadeau qu'il me fait. Donc j'y vais en mode, c'est lui le cadeau. Alors qu'en fait, ben merde, mais non. Bah non, en fait. C'est moi le cadeau. Mais si je savais que j'étais ce cadeau-là à ce point-là, mais ma posture, elle change, mais comme ça. Et j'arrête de faire croire que la tapisserie, elle est toujours jolie, que ma chambre, elle est bien rangée, que tu vois que l'aspirateur est passé à chaque fois qu'il y a une miette. Non, C'est ça. tu vois. Et Pour quand tu te maquiller rends compte, le matin. mais c'est ça. Et le matin, mais combien de fois, moi, je me souviens de moi plus jeune dans mes relations où c'était comme dans les films. Le matin, je me levais Plutôt. une heure avant lui, je me lavais les dents, je me coiffais, et tu vois, je me prenais une petite douche rapide et je faisais genre, oh, ça Ouais. pour pas puer de la gueule, alors que en fait, mais tout le monde pue de la gueule le matin. C'est comme Tout ça. le monde, tu vois. Même la fille la plus jolie de la terre, tu Oui. vois, si tu ne lave pas les dents, ben, on est toutes pareilles en fait. Exactement. Alors du coup, Cécile, est-ce que tu as des exemples, toi, de femmes qui ont osé être elles-mêmes, c'est-à-dire se montrer, bah, plus faire croire que la tapisserie elle est belle, que la blague est super drôle, mais qui ont osé être un peu plus elles-mêmes. Est-ce que ça existe des femmes comme ça? Alors, oui, ça existe. Je te cache pas que c'est pas quelque chose qui est inné en fait. Très rares sont celles qui arrivent à être OK avec l'idée que bah, celle que je suis, elle est top. Okay. Souvent, ça demande quand même pas mal de réflexion, d'accompagnement. Ça peut être des thérapies, quelles qu'elles soient, hein, du coaching évidemment. Mais en fait, ce qui est assez magique, c'est le moment en fait où elles se rendent compte que ça leur coûte beaucoup plus au fond de faire croire qu'elles aiment la randonnée, qu'elles sont hyper sportives et que les débats philosophiques les font surkiffer et que se lever tôt, c'est vraiment un truc absolument génial quand elles rêvent d'une grasse mat. Ça leur coûte plus parce que sur le moment, elles s'adaptent. Et il y a un moment où elles vont se suradapter et se suradapter. Et ça veut dire que, encore une fois, l'appartement témoin, j'adore cette image-là, c'est OK au début. Le moment où ça devient vraiment problématique, c'est le moment où on se rend compte qu'on commence à repeindre les murs de son salon d'une couleur qu'on déteste, qu'en fait la déco, elle nous appartient plus, mais que le mec, il a dit qu'il aimait telle plante ou telle couleur, donc on va se mettre tout ce qu'il faut pour plaire, et que dedans, on devient presque une spectatrice d'un environnement qui ne nous correspond plus. Et là, ça devient délétère. Et la femme qui, elle, arrive à dire à un moment, bah écoute, ouais, moi je bouffe des tagadas devant l'amour et dans le pré.
parce que j'adore cette émission et que je vais t'expliquer pourquoi je l'aime. Dans un monde idéal, j'adorerais faire du sport, mais en fait, flemme. Parce que j'adore bouffer, parce que moi, les restos, j'adore ça. Et que oui, c'est vrai que j'ai un bon coup de fourchette et que j'ai 7 kilos de trop, mais je suis une bonne vivante. Et avec moi, tu vas pas t'emmerder parce que je suis drôle, parce que j'ai plein d'idées, parce que j'adore les voyages, parce que j'adore les bons dîners, j'adore recevoir des potes. Euh, et que, en fait, les livres que tu me files, tu vois, Welbeck Co, en fait, tu peux me les donner, mais je vais pas les lire. Voilà. Et avoir cette franchise-là et cette spontanéité face à quelqu'un qui peut-être avait des attentes, mais au fond, on ne sait jamais quelles sont les attentes de l'autre, on les suppose. Mais on suppose qu'il a des attentes à l'aune de nos propres défaillances. Croit-on, en fait, tu vois? Donc, si je crois que le mec, il attend une nana hyper cultivée et que j'ai 2 tensions intellectuelles en termes de culture parce que ça ne m'intéresse pas et que les peintres flamands du 18e, j'en ai rien à cirer, si je commence à lui faire croire que je m'y intéresse, il va me raconter des trucs dont j'ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. Ça va être... Et le problème, c'est qu'à quel moment tu dis « Ah ben, ce peintre-là, en fait, pardon, mais je vais t'avouer un truc, ça me saoule nos conversations parce que j'y prends aucun plaisir, parce que j'y connais rien, et je vais arrêter de te faire croire que ça m'intéresse, en fait. » Là, on prend le risque, clairement, d'être rejeté. Ouais, mais en même temps, tu vois, je trouve que c'est vachement plus séduisant quelque part, enfin, et c'est drôle, et c'est vrai que, enfin, je sais pas, tu vois, je suis pas un mec, mais je me dis, c'est gonflé, quoi, d'oser faire ça. Et en fait, il y a peut-être des hommes, eux, qui préfèrent avoir une amante bonne copine avec qui faire des bonnes bouffes plutôt qu'une fille qui mange 3 grains de salade, des graines de chia et qui les emmerde avec ça toute la journée. Je sais pas, moi, mais... C'est beaucoup plus intéressant et je te dis, le delta entre la chaise de droite qui est je dois me conformer pour plaire et la chaise de gauche qui dit je dois être authentique et voilà, et je me perce un bouton devant le mec parce que j'ai envie. Ah ouais, non, ça, non, la chaise du milieu, c'est savoir jongler entre les deux sans se perdre. Et qu'en fait, la vraie séduction, c'est vraiment, pour moi, hein, la femme qui s'excuse pas d'être un peu loufoque, un peu bizarre, entre guillemets, qui collectionne les trains miniatures parce que son grand-père les collectionnait et que ça a du sens pour elle, ou les capsules de bière, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Et que l'intérêt, c'est vraiment de donner envie d'entrer dans son monde, à l'autre. mais c'est ça. Si l'autre ne t'intéresse pas, bon, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Et en fait, on gagne du temps. C'est-à-dire que le mec qui n'est pas fait pour toi au début, celui qui va te poser aucune question, celui qui va te couper la parole, celui qui va dire moi, je, qui va se survendre, en fait, quand tu rentres chez toi, et c'est ça les femmes qui réussissent à être authentiques, c'est que quand elles rentrent chez elles et qu'elles se disent, c'est des critères assez simples, hein, comment était ma soirée? En fait, j'ai trouvé ça super long et au bout de déjà 30 minutes, j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête, mais j'ai pas osé. Comment je me suis sentie? En fait, je me suis sentie en représentation, je me suis sentie obligée de meubler des silences parce qu'en fait, il s'intéressait qu'à lui. Tu vois, déjà ça, c'est intéressant. Ouais, et arriver à être authentique, c'est arriver à être cash et dire... Alors, tu peux me parler autant que tu veux de ce philosophe du 17e, c'est même pas de qui tu me parles en fait. Donc peut-être ça va m'intéresser. Donc dis-moi qui il est, mais je vais pas te faire croire que je sais qui c'est parce qu'en fait je sais pas. Donc tu vois, et de pas faire genre je l'ai sur le bout de la langue. Ah mais oui, comment il s'appelle déjà? En attendant que l'autre te donne le nom pour que tu fasses. On l'a tout fait. Hein. Oui. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est lui. Alors que tu sais pas du tout de qui. Tu vois, les mecs qui te disent à un premier dîner, t'aimes le cinéma? Ah ouais, j'adore. C'est qui ton réalisateur préféré? Et là, moi, franchement, hein, dans ma tête, il y a oh merde. Donc c'est quoi les grands noms des réalisateurs les plus connus qu'il faut sortir, tu vois? Oui, c'est ça. Mais en fait, un télo sans faire trop. Enfin, mais c'est ça. Mais en fait, écoute, moi, quand je vais au cinéma, objectivement, hein, j'en ai rien à cirer de savoir qui l'a réalisé. Parce que moi, je vais au cinéma pour me détendre, pour m'amuser. Je vais voir que des comédies romantiques parce qu'en fait, les films à suspense, ça me fout trop la trouille. Moi, j'adore ça. Voilà. Donc, je sais pas, mais toi, c'est
qui tu aimes et pourquoi tu aimes ce mec-là plus qu'un autre. Ça m'intéresse. Ouais, et justement, ça permet aussi déjà l'autre, il peut rentrer dans votre univers. Il C'est ça. peut vraiment vous connaître parce qu'on est plus séduisante quand on est soi-même. On se le rencontre. Enfin, bon, moi, je suis pas la seule à vivre ça. Je pense que tu l'as vécu aussi. C'est le jour où t'en as rien à faire. T'es hyper naturel et le mec, il devient gaga. Tu deviens, tu vois. Alors que le mec, il t'intéresse, ton crush, tu vas devenir débile. Je sais pas, comme tu dis, moi, je rigole nerveusement comme une connasse de 15 ans. Enfin, et je me vois le faire. Et je me dis, mais what the fuck? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça m'est arrivé. Ah, et le corps qui est complètement en roue libre. Et je te dis, c'est quoi ce truc? Mais ça, c'est typiquement le besoin d'en faire trop, en fait. Mais encore une fois, on a toutes, et c'est légitime, envie de plaire, envie de séduire. Et quand on a un crush, forcément, on a envie qu'il nous trouve bien. Là où ça devient, comme tu dis, un peu plus difficile, c'est quand tu te rends compte que tu en fais des tonnes et que la vraie toi, elle est à 10 000 bornes. Et c'est comme si tu te regardais faire quelque chose que tu sais qui est complètement naze et c'est plus fort que toi. Parce que en fait, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être choisi, la peur que le casting il soit foireux parce que tu as dit ou fait quelque chose qui pouvait laisser penser que tu n'étais pas aussi drôle que tu voulais le faire penser, aussi cultivée, aussi jolie, aussi charmante, aussi gentille. Ce truc de faut être gentille, tu vois. Et ce qui est difficile, c'est que socialement, on te dit au début, il ne faut pas être trop exigeante. Oui, Ça passe sous couvert de l'ouverture d'esprit, d'accepter l'autre et puis de surtout pas dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas parce que c'est pas très sympa. Mais non, en fait, si au début tu poses pas les bases, la relation que tu vas démarrer, faut pas se leurrer, hein, elle sera sur les bases que tu as posées. Donc des fondations qui vont être hyper friables parce que les fondations, c'est pas toi. Il y a un peu de toi, mais il y a beaucoup de paraître en fait. Exactement. Il y a des costumes que tu vas porter qui vont te finir par t'enfermer, qui seront plus à ta taille, ou trop serrés ou trop grands. Et une fois que tu es perdu là-dedans, va rétro-pédaler et dire à l'autre en fait, tu sais, ça fait 6 mois que tous les samedis, je me fade tes expos ou qu'on va déjeuner chez ta mère et que je fais croire que moi, je suis très famille alors qu'en fait... j'en peux plus de ta mère. J'en peux plus de ta mère, elle me fait chier. Et puis, c'est toujours pareil, le gratin du dimanche, j'en ai ras-le-bol. Donc, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de m'obliger à faire semblant. Mais là, tu es confronté à quelqu'un qui, en effet, peut te dire tu es gentil, mais tu dégages. Oui, ils se sont trahis, quoi. T'es pas... C'est ça, et on en veut à l'autre. Très souvent, on se rend compte, enfin, je me rends compte, moi, dans mes accompagnements, que les femmes en veulent énormément à l'autre. Mais en fait, elles ont elles-mêmes construit toutes seules un univers dans lequel lui, il est presque exclu parce qu'elles ne savent même pas ce qu'il attend. Ah, mais c'est vrai. Tu vois ? Donc, oui, il pourrait comprendre quand même que le samedi matin, j'ai besoin de dormir. Ouais, mais si tu lui as toujours fait croire que toi, 7 heures, tu étais debout au taquet, allez, hop, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y. Évidemment qu'il ne peut pas deviner que toi, ton kiff absolu, c'est la grasse mat jusqu'à midi avec le petit déjeuner. C'est pas possible, en fait, de lui en vouloir pour ça. Donc, vraiment, et je sais que c'est pas facile, mais il vaut mieux être authentique et passer à côté d'une relation, même si on croit qu'elle nous attire parce que c'est séduisant, etc. Mais parce que ce qui se rejoue aussi, c'est qu'on choisit cet homme-là qui va nous faire vivre le rejet, et l'abandon, et l'insécurité émotionnelle, et tu vois, et c'est ça, en fait, et la dépendance affective, et c'est tout ça qui va se rejouer dans les mecs qu'on va choisir. Ouais, carrément. Et j'adore le côté où il faut prendre aussi sa responsabilité, se poser les bonnes questions faites par rapport à son propre comportement. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu disais sur, c'est un peu ce qu'on appelle en tout cas la conscience, la pleine conscience, je sais pas, enfin après les termes, mais d'effectivement de réfléchir, de se dire, tiens, oui, ce type, il est magnifique, il est trop beau. Waouh, mais alors attends, là, il fait comme si il a dit ça, machin, ça, c'est contre mes valeurs. Tu vois, enfin, bon, je fais des exemples en gros, mais de revenir à soi, comment moi je me suis sentie, comment, est-ce que, en fait, de revenir à la base finalement des valeurs, d'un espèce de socle fondamental. C'est ça, et puis en fait, on a appris, encore une fois, on est très nombreuses là-dedans, on a appris depuis toute petite
que nos états d'âme n'étaient pas très importants et qu'il fallait pas faire trop de bruit pour pas déranger. Bon. J'ai une cliente qui avait un date, je te raconte l'anecdote parce qu'elle est vraiment édifiante, avec un mec avec qui elle avait juste parlé au téléphone. Elle n'était pas très fan de sa voix, il avait une voix un peu aiguë, elle n'était pas bon. Mais elle s'est dit, c'est pas grave, ok, je vais y aller. Et donc elle va au rendez-vous et au bout de, mais vraiment, hein, elle le voit déjà physiquement, elle se dit, bah en fait non. Pourtant elle avait vu des photos, non ça passe pas. Et le mec en fait mais vraiment une tâche totale. C'est-à-dire que misogyne, parlant hyper mal des femmes, parlant de MeToo comme un truc en mode vous allez arrêter de nous faire chier avec vos trucs là. Ouais, des red flags dans tous les sens, quoi. Red flag partout. Et elle n'a pas osé se lever. Au bout de 10 minutes, déjà, le décor était planté. Elle n'a pas osé se lever. Et elle est restée presque 2 heures à supporter un abruti qui n'a parlé que de lui, qui n'a pas posé une seule question sur elle, qui a passé son temps à mettre en avant son grand appartement, ses maisons, ses montres, ses machins, ceci, combien il avait fait ça qui était génial, etc. Et à faire croire que les blagues pourries qu'il faisait, elles étaient amusantes. Donc là, on était typiquement dans le truc. L'avantage, c'est que quand elle est sortie, elle a dit au revoir. Elle n'a pas dit à bientôt. Et l'avantage, c'est que là, après, quand on a travaillé ensemble, elle s'est rendue compte que c'était complètement déconnant. Et qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas levée pour dire merci, mais non merci, on va gagner du temps tous les deux. Et en fait, son éducation, c'est pas cool, ça se fait pas. Le mec, il est venu, il lui avait proposé un rendez-vous, elle en avait pas toutes les 2 minutes, donc quand même, machin. Donc il fallait qu'elle soit à la hauteur presque du, encore une fois, du cadeau, ouais. Du sacrifice que le mec avait fait. Et elle s'en voulait presque de le trouver complètement naze, en fait. Ouais, en oubliant elle lui faisait le cadeau de son énergie, de sa présence, de son temps, qui sont hyper précieux, en fait. C'est fou, ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu commences à regarder vraiment comment tu fonctionnes, sans te juger, en te disant Toltec, c'est vraiment l'accord pour moi qui est un des plus importants, c'est la parole impeccable. C'est chaque fois qu'on se maltraite sous couvert de oh mais j'ai l'habitude, qu'on se dit mais quelle conne, mais t'es vraiment nulle, non mais regarde-toi, mais t'es dramatique ma pauvre fille, mais t'as vraiment pas inventé le fil à couper le beurre, mais que t'es con. Tous ces trucs-là, mine de rien, on continue à encoder, à engrammer des paroles hyper négatives. Et puis ça devient notre terrain de jeu, en fait. On a l'habitude de dire que t'es conne et que t'es moche. Et moi, je me l'interdis. C'est pour moi, parce qu'avant, j'étais la pire, hein, j'étais comme tout le monde. Et ben ça, j'ai fait un énorme travail sur moi, ça, je me l'interdis. Et j'ai été prof un peu. Et les enfants, quand ils disaient, oh, je suis bête. Et je leur disais, non. Tu dis pas je suis bête, tu peux dire oh je suis étourdie. Enfin, je leur apprenais aussi parce que c'est des conditionnements et les mots ont une importance très très importante pour notre énergie et tout. Donc c'est fondamental. Et tu vois, et quand l'autre dit typiquement bah dis donc, t'as une sale gueule aujourd'hui. Bah, en fait, c'est pas ok du tout, c'est pas ok, c'est pas drôle en plus. Et nous, on va rigoler en disant bah ouais, t'as vu, voilà, j'ai mal dormi, on va justifier le fait qu'ils trouvent qu'on a une sale gueule. Mais moi, je te demande, bah tu vois, je viens de parler de ta calvitie ou de ton double menton, sérieusement en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, et c'est pas en mode dans ta gueule, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais c'est que on finit par considérer que tout ce qu'on va nous dire, tout ce qu'on va penser sur nous, c'est normal et légitime et qu'on le mérite. Mais non, non. Oui, on peut légitimement, c'est à nous aussi d'imposer gentiment et avec bienveillance et parce que l'idée c'est pas de nous opposer, c'est de nous réconcilier bien sûr, mais d'imposer quand même, d'être assertive en fait, de gagner l'assertivité, de dire non là c'est pas ok, voilà, là stop, là moi ça non c'est pas dire, excuse-moi mais si ta blague elle était drôle, en fait non elle est pas drôle, et si tu étais sérieux, pardon mais c'est encore pire. Ouais c'est ça. Donc pas juste de renvoyer à l'autre la responsabilité de ce qu'il a dit. Alors ok, on est très dans ce truc-là en dev perso, encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, l'autre est responsable de la manière dont il le prend. Oui, mais il y a aussi un moment où la manipulation qui consiste à dire moi je peux dire tout ce que je veux parce que toi tu es responsable de la manière dont tu le prends, non, ça c'est de la manipulation en fait. Tu peux pas tout me dire
sous couvert de, tu sais, si je te le dis pas, c'est cette grande phrase qu'on a entendue, mais aussi, si je te le dis pas, qui va te le dire? Ok, ça c'est horrible. Ah oui, non, ça c'est, pour moi, ça c'est terriblement manipulateur. Mais on a tout eu ça. Ouais. Je suis ta mère, je suis ton père. Si c'est pas moi qui te le dis, qui va te le dire? Mm. Tu te doutes bien que c'est pour ça, je fais ça pour ton bien. Je te mets une grande claque dans la tête, dans la figure, parce que c'est de la violence, mais c'est pour ton bien. Mais c'est pour ton bien, c'est pour t'apprendre. Donc après, tu m'étonnes que tu aies des femmes qui tombent sur des mecs qui les frappent. Elles ont appris que quand on aimait les enfants, et les femmes, et les filles, et les petites filles, etc., on les frappait. Donc quand un mec me frappe, évidemment, je vais me dire, c'est qu'il m'aime. C'est proportionnel à l'amour qu'il me voue. Mm. Et tu vois, et dans toutes les relations, le besoin de plaire fait que parfois on peut rester des années et des années et des années dans des relations où c'est l'escalade, parce qu'il y a un moment quand on est enferré, l'autre en face, il a pris l'habitude d'être le maître du jeu en fait. Ouais. Et nous on est là et on fait encore plus, encore mieux, différemment, toujours pour plaire. Tu sais, avec ce sentiment de je peux pas m'en aller, j'ai pas fait tout ça pour ça. Je me suis pas fait maltraiter pendant 5 ans pour partir maintenant. C'est pas possible. Et là, moi, j'ai juste envie de rebondir et de dire, mais si on arrêtait de vouloir plaire et si on commençait déjà par se plaire à soi, tu vois, à se dire, mais moi, qu'est-ce qui me plairait à moi? Moi, ça a changé ma vie, hein, de repartir de moi. J'ai accepté d'être seule plusieurs années, et même si ça paraît peut-être un peu étrange, moi, je sais que maintenant, je suis beaucoup plus solide qu'avant, par exemple. Et du coup, c'est vrai que de commencer par se plaire à soi, en fait, et de commencer par, enfin, d'exiger du coup de en face, la personne, elle est aussi travailler sur elle. Enfin, même voilà, les hommes aussi peuvent travailler sur eux. Enfin, c'est pas. Il y en a plein. Oui, enfin voilà, il y a pas et d'être un peu dans un cheminement pareil. Sinon, tant pis, autant. Enfin, non, mais là, bon, après, je pense que ça, je le mettrai pas parce que après, autant être seule, c'est non, c'était pas le but du podcast. Donc ça, non, mais en fait, par rapport à ce que tu disais, l'objectif, c'est pas évidemment d'être seul, parce que on a envie, majoritairement, on a envie d'être à deux, on a envie d'être aimé pour qui on est, on a envie d'aimer l'autre et de se nourrir de ce qu'il nous apporte et de ce qu'on lui apporte. Quand tu disais, ce que je trouve super intéressant, c'est se connecter à qui on est vraiment. Et le fait est que on ne sait pas qui on est, parce qu'on a oublié qui on était. Parce que depuis toute petite, qui on était n'étant pas bien, n'étant pas suffisant, n'étant pas aimable pour qu'on nous aime inconditionnellement, on a été aimé tout le temps sous condition. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais ça, non, ça va pas aller. Si tu fais ça, tu as 18 sur 20. Si tu fais ça, tu as 2. Donc, on a grandi comme ça. Donc, être connecté, moi j'ai plein de femmes qui disent, mais je ne sais pas du tout, vous êtes mignonne Cécile, mais c'est quoi mes envies? J'ai envie de quoi? Mais j'en sais rien moi. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Parce qu'en fait, j'ai été bridée toute ma vie parce que mes envies n'étaient pas prioritaires. Donc, c'était mon mari d'abord. Moi, j'ai une cliente, je te jure, c'était dingue. Elle détestait le bateau. Elle avait le mal de mer, mais un truc de dingue. Son mari était passionné de voile. Il l'obligeait tous les week-ends, toutes les vacances, à être sur le bateau. Elle prenait des médocs de machin. C'était l'enfer. Et elle a passé sa vie, elle a toujours détesté le bateau. Toujours. Et elle n'a jamais pu lui dire. Jamais. Donc, t'imagines jusqu'où ça va, en fait. Ouais. Ce qu'on est prête à supporter pour surtout pas être quitté, pour surtout être aimé, mais être aimé d'une manière qui, en fait, quand tu te poses et que tu te regardes et que tu t'introspectes le nombril et que tu es en conscience vraiment de tes responsabilités et que les choix que tu as faits ont eu des conséquences, qu'aujourd'hui, tu regardes en face et là, tu te dis waouh, mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de vivre en fait. Et ça demande du courage, hein, d'être capable de regarder ça. Et tu as plein de gens qui regarderont jamais ça parce qu'ils savent que s'ils ouvrent le couvercle et qu'ils foutent la tête dans le panier de linge sale, ce qu'ils vont voir, ça va être trop remuant et ça remet en question mais toute la vie qu'ils se sont construites. C'est pas possible pour eux. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste que dans cette vie-là, ils vont pas faire ce job-là. Ouais, exactement. Et qui continueront à dire c'est pas de ma faute, ou c'est les autres, c'est pas moi qui. Et c'est cette relation qu'on a de victime permanente. Je suis victime d'un système qui m'en veut. Je suis victime des hommes qui me traitent pas bien. Je suis condamnée à vivre et à revivre, et c'est un jour sans fin.
Une relation remplace une relation, qui remplace une relation, et le dénominateur commun, il est toujours le même. Toujours, toujours. Et on passe des vies entières, et on est sur son lit à la fin, et puis on se dit, putain, si j'avais su, si j'avais osé. Et tu te rends compte, on l'a toutes fait. Que le jour où tu dis, ah, non, ça va pas du tout, non. Non, non. T'as attendu, t'as attendu, t'as attendu. Puis un jour, dans ta tête, tu te lèves le matin et tu te regardes le mec à côté de toi et c'est terminé. En fait, c'est fini, j'en peux plus de la gueule de ce mec qui bouffe comme un porc, qui fait du bruit quand il mange, tu vois, qui se lave pas, qui prend pas une douche le soir quand il se couche, j'en peux plus. Et là, tu t'arrêtes. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça, en fait. Et que le dragon que tu imagines sur le pont, qui est tellement énormissime, en fait, c'est un dragon qui a une super attachée de presse. Parce qu'en fait, en vrai, il est grand comme ça, le dragon. Mais toi, quand tu le regardes, tu vois, c'est un truc, tu as tellement peur que c'est inconcevable d'y aller, en fait, sur ce pont. Une fois t'as raison. La liberté, elle est juste derrière la peur. Hein. Mais exactement, ouais. Ça, c'est vrai. Tu vois, et on l'a tout expérimenté, ça. Le jour où tu quittes quelqu'un en croyant que tu pourrais jamais t'aurais pu, et tu te rends compte que finalement, c'est que ça. Waouh! Tu vas mourir même. Enfin, moi, je sais que j'avais l'impression de mourir, tu vois. Ouais. Pas pouvoir survivre. Mais en fait, si. Hein. Et en fait, tu survis parce que la relation d'après, elle est un peu mieux. Elle te donne une petite marche. Ouais, c'est ça. Et quand tu commences à travailler, à te rendre compte que quand tu marches dans la rue, ben en fait, c'est pas forcément les gens qui te rentrent dedans. Donc, t'es pas la pauvre victime, c'est toujours les autres. Tu te rends compte que c'est toi qui rentres dans les gens, ben, ça change la donne. Ouais, exactement. Puis là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui fait que je cherche toujours des mecs qui vont me tromper? Ah, bizarrement, mon père m'a abandonné quand j'avais 8 ans. Ah, donc mon père, qui était censé m'aimer inconditionnellement toute sa vie, a choisi une autre femme à ma place. Tu m'étonnes qu'après, tu choisisses des mecs qui ne te choisissent pas. Tu es un second choix tout le temps. C'est normal, mais tant que tu ne l'as pas vu, tu vas croire que tu es condamnée, maudite. Alors maintenant, j'aimerais que chaque personne qui nous écoute reparte avec une graine à cultiver. Alors, on va commencer par ChatGPT. Vas-y. Tu auras le dernier mot. Alors, toi, ChatGPT, si tu devais transmettre un seul conseil à une femme qui sent qu'elle s'éloigne d'elle-même en voulant plaire, ce serait quoi? Je lui dirais, prends le temps de t'écouter. Sois fidèle à tes valeurs. Et n'oublie jamais que tu mérites d'être aimé pour qui tu es vraiment. Waouh, mais est-ce que je l'éteins à chaque fois, mais quelquefois je me dis, mais il écoute ou quoi là Alors, un peu troublant. Je suis évidemment d'accord avec ChatGPT dans le sens où, voilà, sauf que l'injonction ou les injonctions, aime-toi d'abord, aie conscience que tu es le cadeau, regarde-toi avec douceur et bienveillance, ça marche pas parce que sinon, on l'a tout entendu des millions de fois. Ok, lâche prise, regarde comme t'es belle. Tu vois, les complexes physiques qu'on a à 30 ans, où on se trouve pas assez ceci, pas à cela, quand tu en as 60 et que tu te regardes et tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais canon, mais sans déconner, je faisais du 36 sur la plage, je me trouvais moche. Mais c'est fou. Ou même si je faisais du 40, je me trouvais moche, mais alors que j'étais une bombe, j'étais tellement solaire. Donc pour moi, ces injonctions-là, elles sont bien, mais elles suffisent pas parce que sinon, on serait toutes en pleine conscience, en pleine capacité de qui on est, de l'amour. On s'aimerait toutes inconditionnellement. Dans la société, il y a quand même un truc, c'est que dès que tu dis de toi aussi, mais moi je me trouve super jolie, super sympa, je suis vraiment une chouette fille, tu as toujours quelqu'un pour te dire ça va les filles, ça va, pas la grosse tête. Donc se trouver bien, c'est un défaut. Donc en fait, tu sais plus très bien comment te positionner. Donc pour moi, c'est pas tant aime-toi, c'est apprends à regarder tes fonctionnements, apprends à les décoder, à les décrypter, apprends à, quand tu rentres d'un rendez-vous, à voir, quand tu te regardes dans la glace, ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu as pensé de ce rendez-vous? Mais qu'est-ce que tu as pensé? Et tu peux le dire à voix haute, parce que quand tu le dis à voix haute, déjà, tu envoies quelque chose, ça ne reste pas dedans. Et c'est, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Ben, je me suis super amusée. Ok, de quoi tu as envie? Oh, le mec, il est quand même vachement sympa. J'ai très envie de le revoir. Ben, je me suis sentie bien.
je me suis sentie écoutée, je me suis sentie à un endroit où c'était vraiment confortable. Ou au contraire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai senti que là, en fait, le mec, il s'est intéressé à lui, mais pas à moi. Il n'a jamais rebondi sur une seule de mes questions pour me renvoyer à moi quelque chose qui pouvait prouver que je l'intéressais. J'ai raconté que j'aimais tel truc alors qu'en fait, j'aime pas. Voilà, j'ai pas osé dire que j'étais végane parce que le mec, il a bouffé une entrecôte avec des frites en me disant qu'il détestait les véganes et qu'il les a caricaturés avec des dreads et des chaussures tu vois, et des sandales. Donc, en fait, non. Et c'est être OK vraiment avec le fait que je ressens ça, c'est un signal hyper important. Et se reconnecter à son corps, qui lui sait des choses que la tête ne sait pas encore, c'est vraiment important. Ah, génial, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça permet d'un peu d'effacer le mental, quoi, Oui, de recadrer, de se recentrer sur l'essentiel, en fait. oui, et puis de pas se mentir à soi-même. Si je mens à l'autre et que quand je rentre, je continue à me mentir à moi-même sur le fait que le mec il était sympa alors qu'en fait, mais il y a plein de signaux, mais même si c'est des signaux débiles, et ok, il faut laisser une chance au produit comme on dit, tu vois. Mais bien sûr, si le mec il a une chemise jaune et que tu détestes le jaune, tu vas pas le baser parce qu'il a une chemise jaune et que c'est pas très grave s'il y a plein d'autres choses à côté. Donc le physique n'est pas forcément le premier critère, la manière de s'habiller non plus. En revanche, si physiquement le mec tu ressens rien du tout, la difficulté c'est qu'il faut beaucoup de rendez-vous avant que l'intellectuel prenne le dessus sur le physique et que tu finisses par le trouver beau tellement tu le trouves génial. Donc et aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux, des sites de rencontres, tu as rarement le temps de laisser le temps. Okay, parce que tu swipes et puis tu es swipé dans la vraie vie aussi, en fait. Tu vois, et nous aussi, on fait pareil. Et le mec fantasmé on veut toutes des mecs beaux, intelligents, riches, sympas, disponibles, qui n'ont pas de fantômes dans le placard, qui sont généreux, qui sont hyper sociables, hyper drôles, avec cette idée que quand je suis à table avec lui, il va y avoir un principe de vase communicant et que les gens vont me trouver génial d'avoir un mec aussi fantastique que ça, donc ça va me valoriser moi d'être accompagnée par Don Juan. Dans la vraie vie, on ne rencontre pas tous ces mecs-là, d'accord ? Voilà, donc c'est une réalité. Et ça ne veut pas dire que quand on a envie d'un mec qui gagne bien sa vie, on soit vénal, parce que tout ça aussi, tout se mélange en fait. On finit par passer pour des meufs super intéressées juste parce qu'on veut un mec qui est capable de se payer un ticket de métro. Faut pas déconner, quoi, tu vois. Donc là, je caricature un peu, mais tu vois l'idée. Je vois très bien. Encore une fois, vouloir séduire, c'est complètement humain. Mais dès que tu sens que tu commences à t'effacer dans le processus, qu'en fait, tu séduis plus, tu te soumets au désir, à la volonté de l'autre, là, tu es perdu, en fait. Voilà, et être capable de dire non à une activité qui t'emmerde, être capable de ne pas te forcer à sourire quand il dit un truc qui n'est pas drôle, et de juste de recadrer, mais hyper gentiment. Parce que si tu recadres pas, pour moi, c'est ce que j'appelle la collection de timbres. Chaque fois que tu vas pas dire ce que tu penses ou ce que tu ressens, en faisant croire que tu sens autre chose ou que tu penses autre chose, tu mets un timbre dans un album. Toutes les fois où tu dis pas non, toutes les fois où tu vas faire toutes les fois où tu vas faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire pour plaire. Et puis, tu vas passer un mauvais moment. Donc, tu vas en vouloir à l'autre de t'avoir forcé à faire un truc que toi, tu as choisi de faire. Parce que tu aurais pu dire non, mais tu n'as pas osé. Tous ces trucs-là, si tu veux, c'est ça qui est magique dans le travail tu vois, qu'on fait, c'est qu'on a des palettes incroyables de couleurs, de comportements, mais qui reviennent toujours au même, en fait. C'est le besoin d'être aimé fondamentalement, de contribuer, de faire partie de quelque chose. Tu vois, et quand tu es une nana et que tu n'as pas de mec, tu as beau dire ce que tu veux, c'est comme quand tu es une femme et que tu n'as pas d'enfant, tu es quand même encore montré du doigt. Il y a un truc bizarre chez toi. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas dans les normes. Donc forcément, tu dois être chiante. Tu bois pas d'alcool, t'es pas drôle. Tu sais, c'est toujours ce truc-là. Ah bah non, tu dois être chiante. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est rare des pâquerettes. Hein. Ça, c'est vrai que... Mais il vaut mieux pour moi foirer un début de relation parce que tu as été toi que de forcer à te plaire en te trahissant toute la journée, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce qu'un jour ou l'autre, être toi, ça sera non négociable. Tu vas... Sinon, tu déprimes et tu t'enfermes dans des relations qui ne te vont pas du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu le sais que ça ne te va pas. T'as beau... On trouve des excuses tout le temps. Hein. On justifie le comportement de l'autre tout le temps. Oui, mais là,
ouais, il a dit ça, mais en fait, tu le connais pas comme je le connais, il est vraiment Ouais, c'est ça. Oh la vache, moi je l'ai dit tellement de fois aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai. tout ça, et on finit par plus raconter à nos copines la vérité. Donc on ment en disant non, mais là, ouais, j'ai passé un super week-end alors que tu as pleuré 2 jours dans ta chambre parce que le mec, il a passé son temps sur les réseaux à discuter avec des nanas et que tu l'as vu et que tu t'es engueulé tout le week-end. Tu vas pas oser le dire parce que tout le temps, tu as quelqu'un qui va te dire mais putain, mais quitte-le. Mm. Arrête de nous emmerder, quitte-le. Mais toi, tu peux pas le quitter parce que il y a des mécanismes et des schémas dans ta tête qui sont activés inconsciemment et tu rejoues tout le temps des histoires d'il y a tellement longtemps. Tu vois, donc et seul, honnêtement, je crois pas que tu peux faire le job. Je pense, D'avoir enfin, après, je pense qu'il vaut mieux, c'est important d'être accompagné, d'investir en soi, sur soi en fait. Ouais. Le meilleur investissement qu'on puisse faire, je l'ai fait, je le recommande à tout le monde, vraiment. Ça fait avancer et, enfin, en tout cas, si on veut se libérer, moi, je t'assure que je suis tellement plus libre maintenant. Je peux que conseiller de se faire accompagner. Hein, ça, c'est. Mais c'est ça. Et moi, j'ai appris aussi, tu vois, je veux dire, comme tu peux le voir, j'ai un vocabulaire assez fleuri. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien. Hein. Mais tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, oh là là, non, il faut faire. Et en fait, bah voilà, c'est ma trademark. Je suis aussi comme ça. Ma mère était comme ça. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et avec mes enfants, j'ai le même vocabulaire. Bon, il y a des choses que je leur dis pas de cette façon-là, mais parce qu'en fait, c'est moi. Donc, je peux faire croire que je suis très la baronne de Rothschild, tu vois. Je sais, Ouais, ça fait passe-partout, du faire coup. à poisson, mais c'est pas pour ça que je vais pas dire, putain, c'est chiant, 40 couverts, ça m'emmerde, quoi. Tu vois. Donc, c'est être OK avec qui tu es. Il y a des choses, forcément, qu'on n'aimera pas. Il y a des choses que j'aime pas chez moi. Bah oui. Il y a moins de choses que j'aime pas aujourd'hui et plus de choses que j'aime. Oui, puis en même temps, c'est bien aussi d'avoir des défauts et parce que rien que d'imaginer d'être avec Monsieur Parfait, sincèrement, je pense que moi, je le tuerais au bout de 2 jours. Je pourrais pas, en fait. Quelqu'un qui est trop, voilà, c'est pas possible, en vrai. Oui, mais tu as plein de femmes qui vont dire, si je suis avec Monsieur Parfait, c'est que quelque part, il me voit comme parfaite. Donc, ça va me valoriser à fond. Et comme je vais devoir correspondre à l'image qu'il a de moi, t'imagines le boulot mental, Mais charge mentale de ouf. toute la Pas journée, possible. tu dois correspondre aux attentes d'un mec que tu considères parfait et que tu crois qu'il attend de toi que tu le sois aussi. Donc, tu pédales tout le temps vers quelque chose de plus, 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 plus. C'est épuisant. Tu dois tout le temps être bien coiffé, tout le temps être bien habillé, tout le temps être drôle, tout le temps être de bonne humeur, être une bonne cuisinière. Ah oui, non, c'est un enfer. Là, j'avoue que oui, non. Donc, et on fait toutes des choses comme ça. Et donc, pour moi, si tu veux conclure, il y a 2 choses importantes. C'est la clarté, pour moi, et l'audace. La clarté parce que être au clair avec qui je suis et surtout avec ce que je montre de moi et ce que je fais qui ne correspond pas tout à fait à qui je suis. Et je crois qu'on le sait. On sait quand on se contorsionne, on s'en rend compte. Et c'est d'avoir cette clarté-là, cette capacité à dire, encore une fois, quand tu rentres, bon, bah là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais fait des caisses, et d'être capable de dire merci, mais non merci à l'autre, sans justifier, sans tomber dans le puits, oh là là, mais je devrais pas, parce que si le mec, il va dire, mais tu crois quoi, que moi j'avais envie de te revoir, parce qu'il est vexé, et là, tu commences à dire, mais non, mais mais non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que, qui se justifie, se crucifie. C'est ma grande phrase. Arrêtons de tout le temps justifier le pourquoi du comment on dit non. On a le droit de dire non, en fait. Et on n'a pas besoin de justifier. Merci beaucoup, j'ai passé une bonne soirée, mais j'ai pas envie de te revoir. Et dire ça, mais c'est tellement énorme parce que c'est se choisir, en fait. Ouais, c'est ça. Mais j'adore tes 2 mots, clarté, audace. Je trouve ça génial. Ça, c'est top, top, top. Et je pense qu'effectivement, rien qu'avec ça, on peut être mieux armé pour mieux réfléchir, enfin, pour moins se mentir à soi-même. Et du Oui. coup, être plus authentique avec les autres. Ça se fait petit à petit, hein, mais c'est vrai que moi, j'aime. Ouais. Les 2 mots sont magnifiques. Hein. Merci. Vraiment, c'est essayer, en fait. C'est tant que vous n'avez pas testé ce que c'est d'être vous, vous croyez qu'être vous, c'est naze. OK. Donc, il y a un moment, plutôt que de faire du passé son lieu de résidence, on fait du présent le lieu où on habite là, et le passé, c'est le passé, en fait. Ça nous a conditionnés, c'est évident. Mais on peut passer toute une vie à vivre dans son passé, en expliquant que les choix qu'on a fait aujourd'hui, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, ma tante. C'est vrai, on a toutes des vies. Et quand tu es dans l'accompagnement, il y a des gens, tu peux même pas soupçonner
le quart du dixième des vies qu'ils ont eues mais terribles en fait. Donc on a toutes des casseroles au cul, toutes, ok, avec des degrés différents, toutes. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à un pas après l'autre. Et puis, il y a des paliers que tu passes. Et une fois que tu as passé un palier, c'est comme à qui veut gagner des millions. Tu redescends, tu peux faire marche arrière, mais tu ne redescendras pas là où tu étais. Parce que ce palier-là de compréhension de toi, de ce que tu veux, de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'anime, tu l'as passé. C'est comme une fois que tu sais faire du vélo, tu peux ne pas faire de vélo pendant 40 ans. Le jour où tu remontes, bah, tu sauras faire du vélo en fait. Donc c'est des choses que tu apprends, et une fois que c'est acquis, c'est acquis. Ouais, c'est ça. Et la vie, elle te confrontera tout le temps pour voir à quel pourcentage de guérison tu es de la blessure d'injustice. Voilà. Et on est toutes, l'injustice, l'abandon, le rejet, c'est pour moi les trois principales. Il y a l'humiliation et la trahison, mais vraiment ces trois-là, abandon, rejet, injustice, on les a toutes en bandoulière, hein, toutes, tu vois, toutes. Ouais. Donc, et mes blessures sont l'écho, le miroir des blessures de l'autre aussi. Donc, on vient chacun avec notre truc, tu vois. Donc, c'est compliqué. Ouais, carrément. Bah, mais c'est une super aventure, en fait. Apprendre à prendre soin de soi et à se connaître, surtout. Et ça ne veut pas dire, oh là là, qu'est-ce que je m'aime, je suis incroyable. Non, c'est juste être au clair avec mes envies, mes désirs, ce qui m'anime, de quoi j'ai vraiment besoin, en fait, aussi. Exactement. Tu vois ? Ouais. Et ben justement, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui auraient envie de te contacter, moi je laisserai tes coordonnées à chaque fois en commentaire. Et alors toi, tu as un site internet www.cecilekrug.com. Oui, c'est ça. Tu es sur les réseaux sociaux aussi, hein, Facebook, Insta et LinkedIn. Ouais. Voilà, tu as écrit donc 2 livres. J'ai écrit 2 romans, il y a un 3e là qui est en cours d'écriture, et je suis en train de créer, ça c'est super important aussi parce que c'est complètement en lien avec la thématique, c'est quand même super drôle, une série que j'ai appelée les Décryptages Express, qui est une série de décryptage de tout un tas de thématiques universelles pour les femmes, et pas que, mais le premier décryptage où il y aura 11 vidéos avec des PDF à télécharger, etc., c'est le reset amoureux, pourquoi je tombe toujours sur le même genre de mec, ce pas pour moi, et comment changer ça. Donc c'était drôle que ce podcast. Ouais. Voilà, je suis en train de le finaliser et je vais le mettre en ligne pour qu'il soit accessible à un tarif super accessible pour tout le monde. Ah bah génial. Écoute, moi je repasserai, tu me diras, puis je repasserai aussi le lien quand tu le mettras en ligne comme ça. Je sais que ça va vraiment intéresser beaucoup de gens. Et puis, alors le mois prochain, on inversera les rôles. On écoutera la parole des hommes avec un coach, un expert sur ce sujet, sur le même sujet. Et puis moi, pour le mot de la fin, pour conclure, j'ai envie de vous laisser avec ces mots de Meryl Streep. Je ne veux plus perdre de temps à essayer de plaire à ceux qui ne m'aiment pas pour ce que je suis. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté Comment puis-je vous aider ? Un podcast à 3 voix pour explorer ce qui nous relie. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez le partager ou simplement le laisser résonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation entre humains et avec un peu d'intelligence artificielle.